Dans cette vidéo, on va étudier une des techniques les plus utiles dans le chapitre série qui s'appelle la comparaison série intégrale. Je ne vous cache pas qu'il s'agit d'une des vidéos les plus importantes du chapitre. Le but, c'est d'étudier des séries de ce type-là, des séries du type sigma de f de n, où f est une fonction à valeur réelle qui est définie sur un voisinage de plus l'infini, mettons r+, pour fixer les choses, et qu'on va supposer continue et monotone. Donc soit croissante, soit décroissante. Dans les illustrations qui vont suivre, on va choisir une fonction décroissante pour fixer les choses. Alors il faut bien comprendre qu'il y a en fait énormément de séries qui sont bien de ce type-là. Par exemple, je ne sais pas, sigma de 1 sur n, c'est bien une série du type sigma de f de n, où f c'est tout simplement la fonction qui à t associe 1 sur t. C'est bien une fonction qui est continue, elle est décroissante, alors elle n'est pas définie sur r+, mais par exemple elle est définie sur 1 plus l'infini. L'idée de départ de la comparaison série intégrale, c'est vraiment de mettre en relation deux quantités qui sont d'une part cette somme, la somme pour k allant de 0 à n des f de k, donc les sommes partielles de la série qui nous intéresse, alors qu'ils partent de 0 ou pas de 0, peu importe. Et puis d'autre part, l'intégrale de f entre 0 et n, ou éventuellement entre 1 et n, là aussi, peu importe. Bien sûr, le lien qu'on va faire n'est pas du tout un lien d'égalité entre les deux, c'est pas du tout les mêmes quantités, mais c'est un lien de proximité. On sent intuitivement que ces deux quantités sont proches l'une de l'autre. La quantité de gauche, on peut la lire sur le dessin de gauche ici. On a représenté sur le graphe le graphe de la fonction f, il est en noir, et quand on fait la somme ici notée Sn, on est en train de sommer les valeurs de f sur les entiers, f de 0, f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de n. On peut la voir si jamais on représente chaque valeur à l'aide d'un bâton rouge comme on l'a mis ici, cette quantité Sn comme étant la somme des longueurs de tous ces bâtons rouges entre 0 et n. La quantité de droite, c'est une intégrale, donc on peut la voir comme l'aire située sous la courbe entre 0 et n de la fonction f. Quand on voit ces deux quantités sous les yeux de cette façon-là, on voit qu'il y a une première difficulté pour les mettre en relation l'une avec l'autre, qui est que celle de gauche, on la voit d'abord comme un nombre, ou éventuellement comme une longueur, comme une somme de longueurs, puisque on somme des nombres, les f de k. Alors que celle de droite, on l'interprète comme une aire. Alors, une aire, vous allez me dire, c'est bien un nombre, mais tout de même, dans l'interprétation géométrique qu'on en fait, on la voit comme la mesure d'une surface, ce qui n'est pas le cas de la quantité de gauche. Donc, la première difficulté qu'on va avoir pour comparer Sn d'une part et l'intégrale d'autre part, c'est d'arriver à interpréter ce nombre-là, f de k, comme une aire. Pour faire cela, on va utiliser une idée très simple, qui est que le nombre f de k, si jamais on veut le forcer à le voir comme une aire, c'est-à-dire comme une intégrale, on peut toujours le voir comme l'intégrale de lui-même sur un intervalle de longueur 1. Par exemple, il est vrai de dire que f de k est égal à l'intégrale entre k-1 et k de f de k dt. Vous voyez que dans cette intégrale, ce qu'on intègre, la quantité f de k, vis-à-vis de la variable d'intégration t, c'est juste une constante. Et l'intervalle d'intégration ici entre k-1 et k, c'est un intervalle qui est de longueur 1, de sorte que cette intégrale, elle vaut donc f de k fois 1, c'est-à-dire f de k. Cette égalité est bien vraie. Géométriquement, ce qu'on est en train de dire, c'est que le nombre f de k, on peut le voir comme l'aire ici du rectangle qui a été colorié en rouge, puisque ce rectangle, il est bien de base 1 et de hauteur f de k. Sur le même dessin, on voit en fait que comme intervalle d'intégration, au lieu de prendre k-1k, on peut aussi prendre k plus 1 et ça nous donne l'aire du rectangle qui est en vert ici. C'est exactement la même aire, elle vaut aussi f de k. Ça signifie dans les calculs que f de k, on peut aussi le voir comme l'intégrale entre k et k plus 1 de f de k dt. Dans la suite, en fait, on va utiliser les deux égalités, à savoir que f de k est à la fois égal à l'intégrale en rouge et à l'intégrale en vert. On obtient alors la chose suivante. Là, suivez bien l'explication parce que tout se passe maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que pour tout entier k appartenant à un n, on va utiliser l'égalité précédente, on va voir le nombre f de k à la fois comme étant l'intégrale qu'on a écrite en vert et comme l'intégrale qu'on a écrite en rouge. Regardez par exemple le nombre f de 1. À gauche, ici, on le visualise comme étant l'aire du rectangle qui a été obtenu en intégrant entre 1 et 2. Et la hauteur de ce rectangle, c'est donc f de 1, et il se trouve du coup que c'est la valeur de f en le bord gauche de cet intervalle d'intégration. Alors que la même quantité f de 1 maintenant à droite, elle va être vue comme étant l'aire exactement le même rectangle, mais où cette fois-ci, comme on a intégré entre 0 et 1, la hauteur de ce rectangle, elle est obtenue en prenant la valeur de f en le bord droit de l'intervalle.
Et on continue, on fait exactement la même chose pour f de 2, f de 3, etc. jusqu'à f de n. F de n à gauche, il va être vu comme l'aire du rectangle qui a été obtenu en intégrant entre n et n plus 1, mais dont la hauteur est la valeur de f en le bord gauche. Alors que à droite, cette même quantité f de n, elle est vue comme étant l'aire du rectangle qui est obtenu en intégrant entre n-1 et n, et de hauteur, la valeur de f en le bord droit de l'intervalle. Il faut bien comprendre que maintenant, si jamais on regarde la somme partielle qui nous intéresse, c'est-à-dire la somme des f de k pour k allant de 1 à n, eh bien cette somme, c'est à la fois l'aire de gauche ici coloriée en vert et aussi l'aire de droite ici coloriée en rouge. Ces deux aires sont exactement les mêmes puisque l'escalier rouge à droite, il est obtenu en prenant l'escalier vert à gauche, en le translatant de 1 vers la gauche, c'est tout, c'est exactement les mêmes quantités. Mais l'intérêt d'avoir positionné ces deux escaliers de cette façon-là par rapport au graphe de f, c'est que maintenant on voit qu'on peut les comparer à des intégrales de f. Ici, à gauche, on comprend que l'aire verte, elle est plus grande que l'intégrale de f entre les bornes 1 et n plus 1. Elle est plus grande parce que, en fait, étant donné qu'à chaque fois, on a pris comme valeur de f de k le bord gauche de l'intervalle et que la fonction f, elle est décroissante, eh bien cette valeur f de k, elle est plus grande que les valeurs de la fonction sur l'intervalle d'intégration. À droite, par contre, c'est le contraire. L'aire en rouge, elle est plus petite que l'intégrale de f, mais pas sur le même intervalle d'intégration. Ici, elle est plus petite que l'intégrale de f entre 0 et n. Maintenant, regardez bien cet encadrement de la somme partielle, la somme des f de k. Vous voyez qu'on a encadré cette somme par deux intégrales. À gauche, l'intégrale entre 1 et n plus 1 de f, et à droite, l'intégrale entre 0 et n de f. C'est cet encadrement qu'on appelle la comparaison série intégrale. On voit tout de suite, quand on l'a sous les yeux, qu'il s'agit d'un excellent encadrement, puisque les deux quantités à gauche et à droite, les deux intégrales, bon, elles ne sont pas égales, bien évidemment, mais on sent que dans beaucoup de situations, elles vont avoir le même ordre de grandeur, puisque les deux intervalles ici d'intégration sont quasiment les mêmes, en fait, ils sont juste translatés de 1 l'un par rapport à l'autre. Voilà, maintenant qu'on a compris pourquoi cet encadrement est vrai en regardant les dessins, essayons de le démontrer de façon plus rigoureuse. Cette démonstration de l'encadrement, suivez-la bien parce qu'en fait, il faut que vous sachiez la faire vous-même. La comparaison série intégrale, ça n'est pas un théorème, c'est une technique que les élèves doivent savoir eux-mêmes déployer et adapter à diverses situations. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va écrire toute la démonstration dans ce cas de figure, ça servira en quelque sorte d'exemple, et ensuite on vous la fera vous-même utiliser dans des exercices plus tard dans la vidéo. Allons-y donc, on va commencer par fixer un n appartenant à n étoiles, et puis ensuite un entier k qui est compris entre 1 et n. Et à partir de là, le nerf de la guerre dans cette démonstration, c'est d'arriver à encadrer le nombre f de k par deux intégrales de f. Tout d'abord, en voyant f de k comme l'aire ici du rectangle vert, dire que cette aire, elle est plus grande que l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. Ça, c'est dû au fait, regardez le dessin, que sur cet intervalle k plus 1, la constante f de k, elle est plus grande que les valeurs de la fonction f de t pour t entre k et k plus 1. De manière symétrique, si maintenant on voit f de k comme étant l'aire du rectangle rouge, eh bien on voit sur le dessin que cette aire, elle est au contraire plus petite que l'intégrale entre k-1 et k de f de t dt. Voilà, c'est cet encadrement-là qu'il faut qu'on arrive à démontrer rigoureusement. Mais en fait, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il suffit de raisonner intervalle par intervalle. Premièrement, pour tout t appartenant à k plus 1, on va écrire que f de t, il est plus petit que f de k. Ça, c'est dû au fait que la fonction, elle est décroissante et que donc elle admet sa valeur maximale sur le bord gauche de l'intervalle, c'est-à-dire en k. Maintenant, cette inégalité, on va l'intégrer. Par croissance de l'intégrale, on a que l'intégrale entre k et k plus 1 de f, elle est plus petite que l'intégrale sur le même intervalle de f de k, mais qui est une constante de la constante f de k. Et donc cette intégrale ici, elle vaut f de k, c'est l'aire coloriée en vert. Ça y est, on a obtenu la première partie ici de notre encadrement. Maintenant, allons-y, raisonnons sur l'autre intervalle. Pour tout t appartenant à k-1k, c'est le contraire. C'est f de k qui est plus petit que f de t, encore une fois par décroissance de la fonction f. Par croissance de l'intégrale, ici, on obtient donc que l'intégrale entre k-1 et k de f de k, c'est plus petit que l'intégrale entre k-1 et k de f de t dt. Et vous voyez que maintenant, sur l'intégrale de gauche, on est en train d'intégrer la constante f de k sur un intervalle de longueur 1. On est donc en train de parler du nombre f de k. Ça, c'est égal à f de k. C'est ici l'aire du rectangle rouge.
C'est bon, on a obtenu la deuxième partie ici de notre encadrement et on peut conclure, le nombre f de k est compris entre ces deux intégrales. À partir de là, le plus dur est fait. On a notre encadrement de f de k avec ces deux intégrales, et nous, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est la somme des f de k pour k allant de 1 à n, c'est la somme partielle qui nous intéresse depuis le début. Donc pour faire apparaître ici cette somme, on va s'empresser de sommer l'encadrement précédent, de sommer ces inégalités pour k allant de 1 à n. Ce qui va nous donner que cette somme de f de k, elle est comprise entre à gauche la somme des intégrales entre k et k plus 1, et à droite la somme des intégrales entre k moins 1 et k. Maintenant, regardez bien les deux quantités, les deux sommes à gauche et à droite. En fait, ces sommes, ce sont des recollements d'intégrales. On est en train de recoller les morceaux d'une intégrale. Par exemple, ici à gauche, cette somme, si on l'écrit avec des petits points, c'est premièrement le terme en k égale 1, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de f, plus le terme en k égale 2, c'est l'intégrale entre 2 et 3 de f, plus l'intégrale entre 3 et 4, etc., 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 jusqu'à la dernière qui est l'intégrale entre n et n plus 1 de f. Donc en fait ici, par la relation de Schall, cette somme d'intégrales, comme minorant de notre somme des f de k, ça nous donne l'intégrale entre 1 et n plus 1 de f. Ça nous permet ici de réécrire cette minoration en utilisant cette intégrale entre 1 et n plus 1. Même chose à droite. Regardez cette somme, si on l'écrit avec des petits points, ça donne ça, l'intégrale entre 0 et 1, plus l'intégrale entre 1 et 2, etc., etc. Ce qui, par relation de Schall, nous donne que cette somme d'intégrales, c'est l'intégrale entre 0 et n de f. C'est bon, on a notre encadrement. Arrêtons-nous 2 secondes dans cette vidéo pour s'interroger sur l'utilité de cette technique comparaison série intégrale. En fait, la première utilité, c'est qu'elle permet d'encadrer une somme par des intégrales. Or, la plupart des sommes, en pratique, on ne sait pas les calculer, alors qu'au contraire, il y a beaucoup d'intégrales qu'on sait calculer, soit par primitivation, soit par intégration par partie, etc., etc. Donc bien souvent, cette technique, elle permet d'encadrer une somme partielle qu'on ne sait pas calculer par deux intégrales qu'on sait calculer. Ensuite, une fois qu'on a installé cet encadrement, en fait, il y a pas mal d'utilisations possibles. On peut s'en servir pour montrer qu'une série diverge, par exemple, et dans ces cas-là, c'est plutôt la partie gauche de l'encadrement qu'on va utiliser, typiquement pour montrer que la somme partielle est plus grande qu'une quantité qui tend vers plus l'infini, ce qui permettra de montrer qu'elle-même tend vers plus l'infini. D'ailleurs, dans ce cas divergent, l'encadrement peut lui-même être utile pour déterminer un équivalent de la somme partielle, parce que dans beaucoup de situations, les intégrales à gauche et à droite sont équivalentes entre elles, ce qui permet d'obtenir un équivalent par encadrement. Ensuite, on peut aussi se servir de cet encadrement, au contraire, pour montrer qu'une série converge. À ce moment-là, c'est plutôt la partie de droite de l'encadrement qu'on va utiliser pour montrer que les sommes partielles sont majorées, typiquement majorées par une constante, puisque si jamais elles sont croissantes, on obtient qu'elles sont croissantes majorées, donc elles convergent, ce qui signifie que la série converge. Maintenant, à vous de jouer. Pour tout n appartenant à n étoiles, on va poser le nombre Sn qui est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. On est en train ici d'étudier l'une des séries les plus célèbres, à savoir la série harmonique. La série harmonique, c'est la série des 1 sur n. On en avait d'ailleurs parlé dans la vidéo d'introduction à ce chapitre, et justement ici, l'exercice consiste à montrer ce qu'on avait prétendu dans cette vidéo d'introduction, à savoir que les Sn tendent vers plus l'infini, la série harmonique est donc une série divergente, et que lorsque n tend vers plus l'infini, Sn est équivalent à log n. Bien évidemment, on va utiliser la comparaison série intégrale, mais vous voyez que ici, ça va vous demander une petite adaptation, puisque la majoration qu'on avait écrite dans le cas précédent, si vous l'écrivez exactement comme on l'a mis, elle fait intervenir une intégrale entre 0 et n de la fonction. Or, quand la fonction, c'est la fonction inverse, cette intégrale, elle n'est pas définie, puisque 1 sur t n'est pas défini en 0. En fait, ici, la plus petite borne entière qu'on peut considérer, c'est pas 0, c'est 1, ce qui nous oblige en fait à faire marcher la comparaison série intégrale, non pas à partir de k égale 1, mais de k égale 2. Mettez pause dans la vidéo, faites cet exercice proprement avec toute la rédaction et ensuite on corrige. Allons-y pour la correction. On va commencer par fixer un entier n supérieur à 2 et ensuite pour tout cas appartenant à 2n, on va dérouler le travail qu'on a fait tout à l'heure et qui nous permet d'encadrer la quantité 1 sur k par ces deux intégrales là. On voit ici qu'on a vraiment besoin que k soit supérieur à 2, puisque regardez ici dans l'intégrale, si jamais k est par exemple égal à 1, on est en train de considérer l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t, et ça c'est pas bien défini. Donc on voit bien que le premier entier à partir duquel cette quantité est bien définie, c'est bien k égale 2.
Mais en fait, ça ne va pas vraiment poser de problème. Continuons comme on l'a fait tout à l'heure. On va sommer ces encadrements pour k allant donc de 2 à n, ce qui va nous permettre, après relation de Schall, d'obtenir cet encadrement de la somme partielle. Alors, ce n'est pas tout à fait la somme partielle qu'on avait posée dans l'énoncé, puisqu'ici, elle part de k égale 2 jusqu'à n, mais ce n'est pas du tout un problème, puisque si maintenant on veut faire apparaître le vrai Sn qui part de 1, eh bien, il suffit de rajouter le terme manquant, le terme en k égale 1, qui vaut eh bien, 1. Donc, il suffit d'ajouter 1 partout dans l'encadrement, et c'est bon. Maintenant, les deux intégrales à gauche et à droite, eh ben, on les calcule en primitivant avec le logarithme, et ça nous amène à cet encadrement ici de Sn, avec un minorant qu'on va appeler An et un majorant qu'on va appeler Bn. Là, maintenant, il y a deux conclusions. La première conclusion, c'est que le minorant de Sn, An, il tend vers plus l'infini, donc par minoration, Sn tend lui-même vers plus l'infini. Et puis deuxièmement, si on reprend cet encadrement, on s'aperçoit que An et Bn sont tous les deux équivalents à log n en plus l'infini, donc par encadrement, Sn est lui-même équivalent à log n. La démonstration est terminée. Deuxième exercice, à l'aide d'une comparaison série intégrale, montrer que l'autre série qu'on avait regardée dans la première vidéo d'introduction sur les séries est cette fois-ci convergente, la série des 1 sur n carré. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. On va commencer par fixer un entier n supérieur à 2 et par exactement la même méthode que précédemment, on va obtenir un encadrement de la somme partielle pour k allant de 2 à n des 1 sur k carré. Cette somme partielle, on va la noter Sn. Le fait qu'elle commence à 2 n'a aucune espèce d'importance. Quand on regarde la convergence ou la divergence d'une série, on a vu que l'indice de sommation à partir duquel on faisait la sommation n'avait aucune espèce d'importance. Donc on va étudier les Sn. Maintenant, les deux intégrales qui sont à gauche et à droite, on peut les calculer. On primitive 1 sur t carré en moins 1 sur t et on obtient cet encadrement ici de Sn. Regardons-le dans les yeux. On a encadré Sn par deux quantités en fait qui sont toutes les deux convergentes. À gauche, ça converge vers 1,5 et à droite, ça converge vers 1. C'est là qu'il faut bien faire une pause et pas se planter dans l'argumentation qu'on va donner pour justifier que Sn converge. Si on parle trop vite et qu'on ne réfléchit pas assez, on serait bien tenté de dire « Ah bah comme Sn est une quantité qui est encadrée par deux quantités qui convergent, alors forcément elle converge. » Mais cet argument il est faux. Regardez par exemple, la quantité moins 1 puissance n, elle est bien encadrée par deux quantités qui convergent, et même pire, elle est encadrée par deux constantes, moins 1 et 1, et pourtant moins 1 puissance n, c'est une quantité qui diverge. Donc ça va pas, ça ne convient pas comme argument. En fait, la raison pour laquelle les Sn vont converger, c'est tout autre chose. C'est que les Sn, c'est une quantité qui est croissante et majorée. Premièrement, majorée, regardez, là l'encadrement il permet de le dire, puisque ici la partie, le majorant 1 moins 1 sur n, on peut le majorer par une constante, tout simplement par exemple le majorer par 1. Donc la suite des Sn est bien majorée, ok. Et puis d'autre part, la suite des Sn, elle est croissante aussi, puisque si vous regardez Sn plus 1 moins Sn, eh bien c'est égal au terme de différence qu'il y a entre les deux sommes partielles. Ce terme c'est 1 sur n plus 1 au carré, et il est positif. Donc la suite des Sn est croissante, elle est aussi majorée, donc elle converge. Elle converge vers un réel L. Bon, maintenant, ce réel L, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut avoir la somme de cette série? Eh bien, la réponse est non. Avec notre encadrement étoile, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire éventuellement un passage à la limite dans l'encadrement. Maintenant qu'on sait que Sn converge, on peut le faire. Et ça va juste nous donner un encadrement de cette limite L qui est le suivant. La somme pour n allant de 2 à plus l'infini, des 1 sur n carré, elle est entre 1,5 et 1. Alors si jamais on veut s'intéresser à la somme totale, c'est-à-dire celle qui ne part pas de 2 mais qui part de 1, c'est pas très compliqué. Il suffit de rajouter 1 partout dans l'encadrement et ça nous donne cet encadrement de la somme des 1 sur n carré. Elle est comprise entre 3,5 et 2. En fait, une comparaison série intégrale, si on y réfléchit, elle ne vous permettra jamais d'obtenir la valeur de la somme. Puisque, en fait, les intégrales de gauche et droite auront toujours, leurs limites auront toujours une différence strictement positive entre elles. Donc la seule chose que vous pourrez obtenir, c'est un encadrement de la somme. Maintenant, pour la culture, cette somme infinie, les mathématiciens savent la calculer, elle vaut pi carré sur 6, mais pour démontrer qu'elle vaut pi carré sur 6, il faut développer des outils qui sont plus élaborés qu'une simple comparaison série intégrale. On va terminer cette vidéo avec une remarque. Jusqu'ici, on a regardé uniquement des fonctions qui étaient décroissantes. Mais que se passe-t-il lorsque la fonction f est croissante? Eh bien, la réponse, c'est en fait exactement la même chose, mais avec les inégalités dans l'autre sens. En fait, on va obtenir cet encadrement-là pour tout cas de f de k. F de k est plus grand que l'intégrale entre k-1 et k de f, et plus petit que l'intégrale entre k et k plus 1 de f.
Il y a deux manières de le voir. D'abord, on peut simplement le constater sur le schéma, hein, ça se lit très bien. Ou encore, autre manière de le voir, ici, dans cette intégrale-là, f de t, ici, il est plus petit que f de k par croissance de f. Et toujours par croissance de f, dans l'intégrale de droite, ici, f de t, il est plus grand que f de k. À partir de là, en fait, la comparaison série intégrale, c'est exactement la même chose. On somme, on utilise la relation de Chasles et on obtient un encadrement sur les sommes partielles.